Ville plus propre de l'Afrique de l'Ouest, c'est ainsi qu'il faut désormais appeler Cotonou. La métropole économique du Bénin figure sur la liste des 30 villes africaines les plus attractives classées par Jeune Afrique Intelligence Unit. Le même classement révèle que le centre administratif et commercial du Bénin est la 6e ville la plus propre d'Afrique après Kigali au Rwanda, en tête avec une note de 9,5 sur 10. Elle est suivie de Rabat au Maroc, d'Alexandrie en Égypte, de Gaborone au Botswana, du Cap en Afrique du Sud et de Cotonou au Bénin avec une note de 7,3 sur 10. C'est un résultat qui témoigne des efforts consentis par les structures centrales et délocalisées, les initiatives privées ainsi que la prise de conscience en faveur de l'amélioration du cadre de vie au Bénin. Cotonou se transforme et bouge. Elle est aujourd'hui plus propre que plusieurs autres villes d'Afrique. Pour réaliser cette évaluation, Jeune Afrique a mené l'enquête auprès d'un échantillon de près de 2000 personnes. Elles ont livré leur perception de la propreté des villes concernées sur une échelle de 0, extrêmement sale, à 10, parfaitement propre. La propreté urbaine est un service public du quotidien, un élément important de l'image d'une ville. Elle serait aussi le signe de l'efficacité de la gouvernance. Oui, il y a 10 ans, les ménages payaient 2000, 3000, 1500, selon les zones, selon ce que percevaient les ONG qui ramassaient les déchets. Mais on ramasse les déchets chez vous à 3000 francs le mois, on l'enfouit à 20 mètres de chez vous dans un bas-fond pour empoisonner votre nappe phréatique et ça revient dans votre puits que vous avez à la maison. Les problèmes de santé étaient énormes. Aujourd'hui, c'est toute la filière qui est mise en place depuis l'enlèvement du déchet jusqu'à l'enfouissement. Donc les villes sont débarrassées totalement et c'est une question d'hygiène, de santé. Ce que nous demandons aux ménages de payer ne sera jamais aussi important que ce que ces ménages payaient pour des problèmes de santé dus à la mauvaise gestion des déchets. Nous sommes sur une grille qui part de 3000 francs, qui est assez proche, voire moins que certaines zones. Avant, vous rentrez dans les quartiers comme Cocotier, les gens payaient déjà 10 000. Moi, je connais des ONG, j'ai de la famille dans ces zones-là où les gens payaient déjà 10 000. Mais aujourd'hui, c'est 30 000 francs, c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est 30 000 pour le service qui est apporté. Regardez la qualité du service. C'est le nombre de fois qu'on passe pour ramasser les déchets, le traitement qu'on fait de ces déchets et l'infrastructure qui est déployée pour faire une gestion sûre, performante et durable des déchets. Et quand vous devez sortir 30 000 francs pour que votre cadre de vie soit propre, c'est mieux qu'avoir à sortir 100 000 francs, 200 000 francs pour aller se soigner parce qu'on est malade de notre environnement. Deuxièmement, ce n'est pas je choisis de payer ou de ne pas payer. Je n'ai pas je choisis de faire enlever mes déchets ou de ne pas le faire enlever. L'environnement n'a pas de frontières. Si vous enlevez vos déchets et que votre voisin n'enlève pas les siens ou il les enterre chez lui, vous n'avez rien fait. À partir de ce moment-là, c'est une obligation. Ce qui est sûr, on a vu quand même que cette action de salubrité a donné l'image, a changé l'image de notre pays. Tout le monde est content de ça. Tout le monde, il faut que nous nous mobilisions pour rendre ce système viable et durable. Une ville durable, cela se fait à travers le ramassage des déchets. Et puis Cotonou aujourd'hui est cité comme exemple ville plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Aya Da Silva est allé dans les rues de Cotonou, a pris quelques images. Voici son reportage.